Luc chapitre 18, verset 22. Qu'est-ce que nous voyons? Ce grand verset. Nous voyons ce verset qui dit, Luc chapitre 18, verset 22, ce grand verset. Jésus, ce grand verset, nous sommes voilà, du côté de la régie, je crois que nous avons ce verset. Voilà, Luc chapitre 18, verset 22. Jésus, ayant entendu cela, il dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Tu auras un trésor. Ça, c'est quel temps? Pour ceux qui savent encore les règles grammaticales de conjugaison. Ça, c'est quel temps? Ça, c'est le temps, le futur. Tu auras dans le futur. Donc, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras quoi? Tu auras des trésors dans le ciel. Et donc, voilà comment l'homme qui était riche, qui, avec tous les moyens, il a dit à Jésus qu'est-ce qu'il était tellement juste, il ne faisait pas de mauvaises choses. Et c'est un homme tellement riche, et au verset 18, vous pouvez le voir comment il interrogeait Jésus en disant, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous sommes au verset 18. Verset 19, Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Regardez comment Jésus dit que lui-même, Jésus étant sur terre, savait qu'il n'y a que Dieu son Père qui est au ciel qui est bon. Donc voilà encore un bon verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Père créateur de l'univers, étant en même temps son propre Fils et son propre Père. Voilà une parenthèse que j'ouvre. Voilà un bon verset pour édifier les frères peut-être qui n'ont pas encore la compréhension des Écritures par rapport à ce sujet, en leur disant que voilà un verset où Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc voilà un bon verset pour donner aux frères et sœurs qui ont encore du mal à comprendre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Apocalypse chapitre 22, verset 1 dit, il me montra, et c'est Jean qui parle, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Regardez un fleuve qui sort. Quelle beauté! Mes frères, quand nous considérons ces choses, et nous mettons notre cœur à ces choses, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Et cette émission contribue à nous amener, à nous affectionner à la beauté. Regardez, une source d'eau, un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal. Limpide. Même dans les films de Hollywood, il ne vous représentera jamais un fleuve dont les eaux sont limpides comme du cristal. Mais cela est au ciel. Limpide comme du cristal. Qui sortait de quoi? Qui sortait du trône de Dieu. Du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Et conjonction de coordination qui relie deux identités. Du trône de Dieu, un, et de l'agneau, deux. Donc Dieu n'est pas en même temps Jésus-Christ, en même temps Dieu lui-même. Dieu est Dieu, le Père de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 1. Le tout premier verset de Jean chapitre 14, on peut voir cette grande écriture, on va la lire, mes frères et sœurs. Jean chapitre 14, verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Que votre cœur ne se trouble pas. Mon frère, ma sœur, on peut se moquer de toi parce que tu n'as pas encore construit une maison au village. Peut-être tu es au Canada, en Europe, et ta cousine déjà, ou ton cousin déjà, des grâces ciel, ou je ne sais pas, ton voisin a pulvérisé les maisons sur 2 hectares, 3 hectares. Le verset dit, que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà encore un autre verset, je vous une parenthèse, qui montre la distinction entre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Il dit, croyez en Dieu, un, et croyez en moi, deux. Donc, ce n'est pas une seule personne. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Ma soeur, mon frère, ne te trouble pas si tu as une maison. Tu n'as pas de maison. Si tu as une maison, c'est ok, tu n'as pas péché. Mais que cette maison ne plaît pas tout ton cœur. Tous les week-ends maintenant, passer le temps à tailler le jardin, à faire tout arroser, et 0 heure à consacrer à la prière, à la lecture biblique ou à l'évangélisation.
Mais il faut voir comment les gens manipulent leur maison, ils prennent le soin de leur maison, etc. Ça devient même, ils entretiennent leur maison et leur voiture plus que leurs épouses ou leurs enfants. Ils soignent leur maison, leur voiture, plus que eux-mêmes. Voilà. L'océan dit que votre cœur ne se trouve pas. Celui qui veut s'enrichir, celui qui a le cœur d'avoir ces choses, à un moment ça va troubler et à un moment la foi va partir de son cœur. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lui Jésus-Christ, reviendra, trouveras-tu encore la foi? Et l'une des choses qui tue la foi, c'est qu'on est troublé. On est anxieux par des choses qui ne devraient pas exister. On se soucie pour des boutiques. Quelle maison de retraite je vais construire? Quelle voiture j'aurai? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 2. Voilà la raison pour laquelle il a dit de ne pas se troubler. Parce qu'il avait vu comment les gens se troublaient, même ses disciples, quand ils sont allés à Jérusalem. C'était les gens qui vivaient en campagne. Les gens de Galilée, ils vivaient en campagne. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont stupéfaits, ahuris, par la beauté des constructions, le temple et toutes les maisons splendides qu'ils voyaient. Jésus les a refroidis dans leur élan en disant, voyez-vous tout cela, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au jour où Jésus revient chercher son église, le cataclysme qui va s'en suivre, mes frères et sœurs, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc que ton cœur ne se trouble pas, parce que la révélation qu'on vient de voir, c'est qu'il y a des maisons au ciel, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Terminons par la 12e et dernière révélation au sujet du ciel. Il y aura des trônes au ciel, mes frères et sœurs, des trônes au ciel. Nous sommes des trônes. Jésus n'est pas le seul à avoir le trône au ciel. Dieu n'est pas le seul à avoir le trône au ciel. Il y aura des trônes. Les trônes au ciel, vous allez tout simplement noter ce verset. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Luc chapitre 20, 22, verset 30 qu'on a lu tout à l'heure, où Jésus disait, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume. On a vu que c'est aussi notre révélation sur le royaume de Dieu, le ciel, le paradis. On va manger, on va boire. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, il s'adressait aux 12 apôtres. Mais continuons avec Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis tout simplement noté. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, regardez, celui qui vaincra, donc vous et moi, non seulement 12 apôtres, celui qui vaincra, si du moins nous vaincrons effectivement, celui qui vaincra, c'est Jésus-Christ qui parle, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Voilà, et là il s'adresse à celui qui devait vaincre. Et voyons Matthieu chapitre 19, mettons tous ces versets ensemble et vous allez comprendre qu'il y aura des trônes, non seulement pour Jésus-Christ, pour Dieu son Père, pour les 12 apôtres qui l'ont servi, excepté Judas, parce que Judas était remplacé. Allez lire le livre d'Actes au début. Donc, Matthieu chapitre 19, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Donc, la révélation, c'est que les 12 apôtres auront aussi des trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. C'est ce qu'on a vu dans Luc chapitre 22, verset 30. Et terminons cette section et cette série de 12 révélations par Apocalypse chapitre 20, verset 4. Il dit, et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas donné la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Jésus-Christ, avec Christ pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, quel
quel plaisir de vous avoir donné 12 révélations parmi tant d'autres sur l'infinie grandeur de la beauté du ciel, les relations merveilleuses, extraordinaires sur le ciel. Alors, que faire pour entrer dans le ciel, dans le paradis? Que faire pour entrer dans le paradis? Nous avons vu dans Matthieu chapitre 5, verset 8, comment Jésus disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.